Salut tout le monde, c'est Jojol, j'espère que vous avez la pleine forme. Je viens de recevoir le nouvel iPhone, qui est tout simplement un iPhone 12 avec une nouvelle couleur. Je vous avais déballé toutes les couleurs quand c'était la sortie officielle. On avait du bleu, du vert, du rouge, du blanc et du noir. Sixième couleur, du mauve. Et quelle couleur j'ai ultra kiffé. Vous vous souvenez, j'ai adoré la couleur rouge. Alors vous en doutez, je vais pas commencer à vous faire juste une vidéo déballage pour vous présenter qu'une seule couleur. C'est vrai que j'ai pas vraiment fait de vidéo dédiée où je donne mon avis sur l'iPhone 12 parce que finalement, je ne l'ai pas testé personnellement, c'était un membre de mon équipe. Moi, j'étais plus sur la gamme Pro et je voulais pas faire des répétitions de ce que j'avais déjà potentiellement dit dans d'autres vidéos. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'après le déballage, je fasse intervenir Maxime, qui utilise pendant un gros mois justement l'iPhone 12 pour vous donner justement son avis dessus. Alors comme les dernières fois, on a une grande boîte blanche pour la France, tout simplement parce que c'est une obligation en France d'avoir des écouteurs. Et donc, on a la boîte du téléphone classique, mais en plus de cela, à l'arrière, les AirPods d'Apple. Au niveau du packaging, c'est pareil que pour l'iPhone 12, donc du coup de face le téléphone, mais avec la couleur qui la représente, avec un fond d'écran de couleur mauve. À droite, à gauche, iPhone qui est écrit en couleur mauve, et en haut et en bas, le logo Apple, pareil, en couleur mauve. Et bien sûr, à l'arrière, les informations sur le produit et ce qui est fourni. Voilà, on a notamment un câble USB type C et plus de chargeur secteur qui est fourni avec. Il faudra soit acheter en séparé ou soit utiliser un que vous avez déjà. Bon, je vous propose qu'on ouvre le blister. Truc, on dirait une patinoire. Yeah! Très chouette la couleur. Franchement, super sympa. Alors, j'avoue que personnellement, je n'utiliserai pas une couleur comme ça comme téléphone. Je trouve qu'on est vraiment sur un très beau mauve. L'arrière, bien entendu, le vert pour laisser la recharge sans fil. Le logo de la pomme au milieu. Les certifications qui se situent, hop, à gauche. Franchement, c'est la meilleure idée que peut avoir une marque pour cacher ces trucs qui sont souvent moches. Franchement, Apple, j'avoue qu'ils sont quand même très très forts. Regardez-moi ce contour mat, mauve. C'est hyper classe. Franchement, ils ont sorti une couleur supplémentaire qui envoie du lourd et je le préfère largement par rapport au rouge. Après, c'est vrai qu'on peut se dire, c'est un peu étrange quand même que Apple décide de lancer une nouvelle couleur après la sortie de son iPhone qui a quand même pas mal de mois. C'est vrai qu'on avait l'habitude avec la gamme Red, mais là voilà, ils sortent une autre couleur, mais qui, voilà, il n'y a pas trop de rapport, à part le fait que, oui, c'est vrai, c'est une couleur qui peut être, on va dire, un peu plus cohérente avec le fait que l'été approche. Ou soit ils ont eu des petits soucis au niveau de la production pour cette couleur. C'est aussi quelque chose qui est envisageable. Et bien entendu, comme d'habitude, hop là, une toute petite pochette avec l'épingle pour enlever le tiroir nano SIM, un autocollant Apple et tout ce qui est un peu notice, et un câble USB type C vers Lightning. Bon, la partie déballage, c'est terminé. On va maintenant s'intéresser sur un point quand même assez important, c'est en ce qui concerne notre avis sur cet iPhone 12. Moi, globalement, pour faire rapide, je trouve que c'est pour l'année 2020 l'iPhone avec le meilleur rapport qualité-prix. On a pas mal de choses similaires par rapport à l'iPhone 12 Pro pour 200 € moins cher. De base, moi je conseille plutôt de partir sur l'iPhone 12 si bien sûr le téléobjectif et surtout le capteur LiDAR ne vous intéresse pas particulièrement. Si après vous avez budget illimité, faites-vous plaisir, prenez le 12 Pro, mais le 12 pour moi est beaucoup plus intéressant en termes de rapport qualité-prix. Je vous avais parlé de l'intervention d'un membre de l'équipe qui a justement l'iPhone 12 depuis un bon gros mois et qui va justement avec moi donner son avis. Monsieur Maxime, bonjour. Comment allez-vous, monsieur Maxime? Ça va très bien. Petite question, est-ce que tu as déjà vu l'iPhone 12 couleur mauve? À part à la keynote, mais c'est tout quoi. Bah ouais, la logique. Pas encore vu en vrai. Est-ce que tu es prêt à le voir? Vas-y. Déjà que à la presse, il avait l'air vachement beau. Donc. Ferme les yeux. Et tu peux les ouvrir. Ah ouais, il claque. Franchement, je trouve que c'est une très belle couleur. C'est pas trop fort, tu vois, c'est pâle, mais enfin, je sais pas, je trouve que... Ah oui, même le contour, là. Bah ouais, le contour. La totale, il est canon. Non, franchement, ils ont fait une belle couleur. Moi, je lui donne clairement un bon 9 sur 10. Ah, clairement. C'est limite dommage de mettre une coque pour le protéger, tellement il est beau. À part tu peux mettre des bumpers, mais... Bah, dans tous les cas, si vous voulez protéger votre appareil, ne vous inquiétez pas, il y a... Rhino Shield. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les protections Rhino Shield, n'oubliez pas, vous avez moins 5% avec le code JOJOL21, lien dans la description. Déjà, toi, quand je t'ai passé cet iPhone, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis plutôt sympathique avec
Il faut savoir que je suis plutôt sympathique avec l'équipe puisque je leur ai prêté à chacun vraiment des téléphones de dernière génération. Est-ce que tu peux dire quel était ton autre appareil avant celui-ci? C'était un iPhone SE de première génération. En plus, c'était en fin de vie, la batterie était... Petit souci de lumière, ne vous inquiétez pas. Il est tombé tout petit à petit. Ok, donc changement. Ouais, bah c'était radical. Hein. Tu passes de l'SE de première gène au 12. De toute façon, c'est le jour et la nuit déjà. Moi, le Face ID, je connaissais pas. Les téléphones bord à bord, je connaissais pas. Et justement, Face ID, est-ce que tu l'utilises? Tout le temps. Et pour toi, c'est trop pratique en fait. Donc c'est vachement réactif, c'est vachement clean quoi en fait, ça fonctionne très bien. Plus une préférence par rapport au Touch ID, parce que du coup avec ton iPhone SE, tu avais le Touch ID. Actuellement, oui, à cause du masque, parce que j'ai pas d'Apple Watch, mais sinon non, on va dire en temps normal, en Face ID, c'est plus rapide. C'est peut-être parfois un peu plus lent que le Touch ID en soi, ouais. Mais je trouve que le peine tu le prends, le temps que tu le regardes, c'est déjà limite. Je trouve que c'est plus naturel, surtout sur le fait que voilà, t'as un écran qui n'a pas de boutons. C'est vrai que ça peut te paraître un peu plus intuitif de le prendre comme ça, de déverrouiller, sans avoir à appuyer sur une zone de l'écran. Franchement, c'est top quoi. Pour toi, tu valides à 100% du coup clairement. cette nouvelle sécurité, 100%. Enfin, qui existe depuis pas mal de temps, mais pour toi, c'est une nouvelle sécurité. Pour moi, c'est nouveau tout ça. Voilà. Point important, c'est en ce qui concerne le design, esthétiquement. Tu le trouves comment? Je le trouve très beau et en soi il se rapproche beaucoup de l'iPhone SE parce que même l'iPhone SE c'était un dérivé de l'iPhone 5S. En fait tu veux dire plutôt la forme? Oui la forme assez carrée, assez industrielle. Ça n'a pas vraiment de changement par rapport à avant. Ouais. Donc pour moi non c'est très clean, j'aime beaucoup. L'arrière moi j'adore le fait d'avoir le logo Apple au milieu. Les certifications je sais pas si tu avais jeté un coup d'œil mais ils sont vraiment sur les côtés et je trouve ça vraiment une super bonne idée de la part d'Apple. Le contour en aluminium, juste le dos tu vois, on a quand même les traces de doigts donc c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Moi j'aurais bien aimé avoir un appareil 100% mat. Alors c'est vrai que pour la gamme Pro, on a un dos mat, mais on a un contour effet glossy. Ouais. Et moi personnellement, je préférais avoir le contour en mat et l'arrière en mat. Total mat, ça pourrait vraiment être chouette pour le futur iPhone, ça pourrait être cool, hein. Plutôt cool. Ce qu'il faut savoir, c'est que je lui ai prêté quelle couleur? Le Red Product. Et tu le trouves comment ce rouge? Bah en fait, je vais te dire, je le vois pas, il est protégé. Bon merci Linochi. C'est vrai que pour les personnes qui ont vu ma vidéo de déballage de toutes les couleurs, de toute façon il y aura le lien aussi dans la description. Toutes les couleurs sont très belles, sauf la couleur rouge qui est plus, on va dire, un mélange d'orange, rouge. C'est pas comme un Product Red d'habitude, ils sont partis sur un rouge saumon, un truc comme ça. C'est moins sympa je trouve. Ouais, moi je trouve vraiment, je pense que Apple ils se sont... avec le Covid, il y a eu un problème de vérification. La Covid. Donc design, tu valides. Moi, design également. Le fait qu'ils ont repris la forme de l'iPhone 4, de l'iPhone 4S, de l'iPhone 5, de l'iPhone... Et ben moi, je trouve que c'est super parce que ça permet vraiment de se démarquer par rapport à la concurrence parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui fait ce design-là. Et maintenant, je suis plutôt intrigué et j'ai envie de voir. Peut-être que cette année, on aura des surprises et d'avoir des téléphones qui vont peut-être avoir un style plus ressemblant à ça. Point franchement à pas négliger sur un téléphone aujourd'hui, c'est en ce qui concerne l'écran. Et je trouve que sur l'iPhone 12, et c'est pour ça que je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix pour un iPhone, je le rappelle, on est quand même sur des téléphones autour des 900 €, ça reste quand même assez élevé. Contrairement à avant, 11 vs 11 Pro, on avait des écrans complètement différents. On avait notamment un écran LCD, des bords noirs plutôt imposants. Là, on a le même écran que l'iPhone 12 Pro, il n'y a pas de jaloux. On est sur de l'OLED. Bon, la fréquence, on reste sur du 60 Hz. C'est vrai que ça aurait été bien de monter d'un niveau. Écran juste magnifique, avec peu de bords par rapport au 11. Et on a vraiment la même chose que le 12 Pro. Aucune différence claire et précise. Toi, t'en as pensé quoi? Parce que du coup, tu passes d'un écran beaucoup plus grand, puisque là, on a un écran de 6,1 pouces. Ouais, tu passes d'un petit iPhone SE avec des bords énormes à plus de bords. Même au final, le Face ID... avec l'encoche. Avec l'encoche, au niveau de l'utilisation, les applications sont assez adaptées, tu vois, ça l'évite. À part, ça, je tiens à le préciser, pour la gamme mini. Ah oui, pour la gamme mini, parce que du coup, il y a Jérémy qui utilise le 12 mini, et il y a certaines applications qui sont pas parfaitement optimisées par rapport à la petite taille de l'iPhone 12 mini, et il y a certaines sections qu'on peut pas avoir, tout simplement parce qu'on ne sait pas accessible avec le petit écran. Donc ça, c'est juste un truc à retravailler. Mais du coup, l'encoche ne tape pas
tellement dérangé. Elle m'a pas trop dérangé, même au niveau des vidéos, étant donné que la plupart des vidéos qui sont produites sur internet ou même de manière générale c'est du 16/9, donc en fait tu as quand même les bords naturels, et après si tu écartes, là oui tu vois que ça cut sur le côté, mais je trouve qu'en écartant pour pouvoir zoomer dans la vidéo, au final tu perds l'information dans ta vidéo en haut et en bas. Ça me dérange pas plus que ça, c'est juste que esthétiquement, sur la face avant du téléphone, t'aimerais bien avoir un truc quand même plus petit, voire inexistant, mais au niveau de l'utilisation c'est pas dérangeant. En termes de luminosité, couleur, contraste, Oh, c'est clean. C'est parfait. voilà, de toute façon, c'est de l'OLED. Donc... Bah ouais. On valide l'écran. Par contre, il y a un truc, c'est que l'écran a une protection supérieure à ce qu'ils ont l'habitude de sortir, et ils le vantaient quand même assez bien. Et justement, j'avais fait une vidéo drop test, et à la fin de ma vidéo drop test, on était sur quelque chose pratiquement limite inrayable. Et le truc, c'est que le seul qui ne se raye pas, en fait, c'est le 12 de couleur rouge. Parce que tous les autres iPhones de l'équipe, tout se raye hyper facilement. Donc je sais pas pourquoi. Lui, il doit... Je pensais qu'il allait être maudit, parce que du coup, on l'avait vraiment fait tomber. Il y a juste un pixel qui était mort, mais il a pas du tout cassé. Et l'écran inrayable. C'est assez dingue, alors que pour tous les autres iPhones, l'écran il était rayé hyper facilement. Donc voilà, petite correction. À part si vous avez vraiment de la chance de tomber sur un iPhone avec un écran comme le 12 rouge. Point important sur un téléphone, et là je pense que le changement a été clair et précis avec celui-ci pour toi, c'est au niveau de l'appareil photo. Après je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de photos, mais c'est vrai que tu t'aides là, t'as l'effet bokeh que j'avais déjà pas, ça existait pas avant. Donc, qui est logiciel. Qui est logiciel, il y avait qu'un seul capteur, donc là il y en a deux, et moi j'ai un grand angle, un très grand angle, ça me suffit largement pour mon utilisation. Même à côté, j'ai débuté l'astronomie et j'ai fait une photo de la Lune. Et pour faire cette photo, j'ai posé mon téléphone juste sur l'optique, du télescope. L'image, pour une photo faite à l'iPhone, pas des meilleures conditions, je trouve que l'image elle est incroyable. Moi de mon côté, par rapport au 12 Pro, au niveau de la photo, c'est clairement similaire. Le seul truc que vous n'aurez pas, c'est ce téléobjectif et ce capteur LiDAR. Le capteur LiDAR qui va vous permettre, notamment pour la partie photo, d'avoir une détection du visage beaucoup plus intéressante en faible luminosité. Après, sinon en soi, il n'y a pas vraiment de différence assez frappante. Le capteur LiDAR sera plutôt utile si vous utilisez des applications de réalité augmentée. On a un double objectif 12 mégapixels, le capteur principal avec ouverture 1.6 et un ultra grand angle avec ouverture 2.4. Moi de mon côté, je trouve que là où il faudrait faire des améliorations, c'est surtout en ce qui concerne l'ultra grand angle en faible luminosité, personnellement. Sinon, globalement, on reste sur un photophone très intéressant, mais que je ne note pas comme le meilleur. Je trouve que par rapport à certains gros concurrents, ils font tout de même mieux. Par contre, en vidéo... Alors, en vidéo, il reste les mettre. Enfin, moi, je suis désolé, mais autant en photo, oui, voilà, t'as le Pixel, t'as le Samsung Galaxy, le S21 Ultra, etc. Ils font des trucs fous. Mais en vidéo, je suis désolé, pour moi, Apple... Franchement, au niveau de la vidéo, déjà, on peut filmer en 4K, même avec la caméra frontale. Sur chaque capteur aussi, on a une très très bonne stabilité. Donc c'est vrai que Apple, par rapport à ça, ils sont clairement très très bons. L'autonomie, moi j'ai vraiment pas du tout utilisé personnellement le 12. Depuis que tu me l'as filé, je l'ai rechargé qu'une fois. Bon, peut-être pas abusé, ça serait bien, mais non. En fait, je ne l'ai branché, je crois, que 2 fois. Hein? Mais tu utilises jamais ton téléphone? En fait, je le fais tout le temps en chargeur sans fil. Ah oui, parce qu'on a la recharge sans fil, comme je Donc il y a la recharge sans fil. Moi, le téléphone, il me fait ma journée de taf largement. Je rentre toujours le soir, il me reste toujours au minimum 30%. Je l'utilise pas plus que sa journée, mais voilà. Ah, c'est sérieux, tu travailles. Je travaille, ouais. Et les vidéos se font pas toutes seules. Quand j'arrive pour aller me coucher, donc en fait, je pose mon téléphone directement sur la base de recharge, donc il se recharge durant la nuit, et via iOS 14 ou iOS 13 déjà depuis je sais plus. Quand on se réveille tout le temps de la même manière, le téléphone il bloque la recharge pour éviter d'être à 100% et faire des cycles inutiles. Donc comme ça, quand je me lève, il est tout le temps à 100%, et du coup, en fait, je le branche plus, quoi. Si je le branche, c'est vraiment que j'ai fait une grosse utilisation dans la journée et que j'ai besoin de batterie pour qu'il puisse tenir. Ok, donc pour toi, pour ton utilisation, tu trouves que l'autonomie elle est bonne, même très bonne. Ouais, pour ce que j'en fais, pour moi, c'est excellent. Après, c'est vrai qu'avec la Covid, c'est un peu moins pratique parce qu'on est moins en déplacement, on n'utilise pas forcément le téléphone de façon intensive. Donc c'est vrai que depuis l'année dernière, c'est difficile quand même de donner un avis entièrement construit. Point important quand même, le stockage. De base, on est sur 64 Go. Personnellement, je trouve ça ultra limite et je vous conseille de passer plus sur du 128 puisque la différence de prix, elle est juste de 50 €. Donc voilà, je vous conseille de passer sur 128 Go si vous avez l'intention d'acheter l'iPhone 12. Je crois qu'on a un petit peu tout résumé de façon un peu rapide et concis. Je pense que... Tu es d'accord avec moi, Max? Clairement. Puis moi, je dirais que le petit truc que j'utilise, que ça se trouve personne n'utilise sur l'iPhone, c'est les Mimoji. Ah! En fait, avec ma copine, je discute en Mimoji, je trouve ça marrant. Voilà. Pas grand-chose, mais je trouve ça marrant. Au lieu de faire juste des vocaux, tu peux rajouter des petits designs. C'est loin d'être gadget. Après, c'est vrai que si dans ta famille, tout le monde utilise iMessage, c'est vrai que ça peut apporter un côté un peu plus fun à nos discussions. Bref, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment
vraiment qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce en l'air. Merci Max pour ton intervention, pour avoir donné ton avis sur cet iPhone 12 que tu utilises depuis un bon gros mois. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!